n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. C'est donc avec cette citation de Nelson Mandela que nous ouvrons les rideaux de cette émission. Bienvenue dans votre quotidienne et soyez très attentifs parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. J'adore ce générique, j'adore la musique. C'est-à-dire qu'un jour, je ne sais pas si elle va l'accepter, mais je vais demander à Madame Dekao de mettre la musique du générique du début à la fin. Et puis on va danser dans le studio. Et puis on va partir. Ou bien vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je ne suis pas sûre qu'elle accepte. En tout cas, c'est tout simplement vous dire que c'est toujours avec une joie renouvelée. Ah, elle a accepté. D'accord, on y va alors. C'est reparti. On y va alors. On y va, on y va, on y va, on y va. Bon. C'est pas seulement ça, hein, la vie. La vie n'est pas faite seulement que de joie, que de danse. Il y a aussi des sujets importants. Il y a aussi qu'on doit se nourrir, nourrir notre intellect, nourrir notre personne, des histoires que nous racontons sur ce plateau. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'il me soit donc permis de saluer toutes les personnes qui constituent l'équipe du jeudi. Et je voudrais bien commencer par notre doyen chéri, le doyen Bienvenue Néba, que je vous demande d'applaudir très fort. Et juste en face de lui, vous avez Jessica Bomba. Oui, c'est moi. C'est moi. Il est dans sa cabine. Son nom, Paulus Agathon. Pour les réactions des téléspectateurs, c'est donc lui le lien entre les internautes et nous. Paulus, ça va? Est-ce que tout va bien? Vous m'entendez? Vous me percevez 5 sur 5, Paulus? Bien sûr, je vous reçois, ma très chère Caroline. On enregistre déjà quelques réactions ou pas? Bien sûr, et si vous avez l'occasion de vous rendre sur la page Facebook C'est Midi, vous allez constater qu'on a publié le visuel et on a déjà, on va dire, une centaine de réactions. Voilà. Merci Paulus, merci infiniment. Alors je pose la question à dessein parce que nous recevons aujourd'hui une femme très très influente sur les réseaux sociaux. Qui ne la connaît pas? Enfin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous demande d'accueillir à la façon C'est Midi notre invitée témoin du jour, Nathalie Koa. À ces clameurs, je dirais tout simplement Nathalie Koa, les Ivoiriens vous aiment. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. On est heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et moi, je voudrais vraiment vous féliciter pour votre résilience. Merci. Franchement. Merci beaucoup. Franchement. Je vous remercie. Alors, l'émission va donc démarrer. Mais avant toute chose, nous allons savoir ou avoir un aperçu de la personnalité de notre invité, de façon très partielle quand même. C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau une jeune femme très déterminée qui revient de loin. Nathalie Koa est une femme d'affaires âgée de 32 ans, née à Yaoundé au Cameroun. Elle est née d'une famille de 4 enfants. Elle est aussi l'une des influenceuses les plus populaires d'Afrique, avec plus d'1 million d'abonnés, tous réseaux sociaux confondus. Elle est titulaire d'un bac D et également auteure des œuvres Riven Porn et Renaître. Machine à buzz, adulée ou contestée, Nathalie Koa suscite un fort intérêt, déchaîne les passions et représente un centre d'intérêt certain pour la jeunesse africaine. Elle est là, sur le plateau de C'est Midi, pour répondre à toutes vos questions. Avec Caroline, écoutons-la.
Merci beaucoup Marie-Ange Emiem. Effectivement, Nathalie Koa est là. Et le thème autour duquel nous allons débattre est le suivant. Nathalie Koa, Je renais. Et Je renais est tout simplement l'intitulé de son œuvre qui est sortie il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas Nathalie? Voilà, c'est la deuxième du genre. Oui, c'est la première œuvre du genre, mais c'est mon second ouvrage, oui. Le second ouvrage. Voilà. Alors, Nathalie Koa, nous avons une autre dame dans cette émission. Je ne veux pas en dire plus. D'accord. Mais tout ce que je peux dire, c'est que l'humour prend des proportions importantes, non seulement dans notre pays, mais aussi dans cette émission. Raison pour laquelle, pour le thème, avant même de le décortiquer, nous allons recevoir un humoriste émérite, émanant donc de cette maison. Merci d'applaudir Dr Philo. Le thème du jour, selon Dr Philo. Maintenant, mon doyen, ça va? Là, Caro, oui. Hier, ton invité là, j'étais à la maison. Ça va? Maman, c'est vous pardonner. Il ne faut pas prendre malédiction. Quoi? Toi ici. Il y a quoi? On se connaît, Caro. Vous vous connaissez? On se connaît. Voyez, à l'aéroport et voilà. Voyez, j'ai appris que tu faisais aujourd'hui. J'ai dit, ah. Non, j'ai évolué. Mais donc aujourd'hui, là, tu es dans la renaissance, non? Oui, je suis dans la renaissance, comme toi-même. Ma soeur, quand j'ai appris que tu es là, j'ai dit, il faut renaître comme moi aussi. Moi, Philomène, là, regarde-moi avant, regarde comment j'étais. Non, tu as modifié. Tu vas regarder moi avant, tu t'es bonifié même avec le temps. Regardez-moi avant. Voyez, j'ai honte. Natou. Oui. Je te dis, ma soeur, je vais te donner un seul. Ça dit, je ne suis pas trop parlé, quoi. Ça dit, je te dis, ne coupe pas les ondits. Nous, les Ivoiriens, comme Carole, on t'aime. Les vrais Ivoiriens, pays de l'hospitalité, c'est pas pays de la haine. Nous, on t'aime. Ceux qui font la connexion, c'est 50, 25, 25, c'est eux qui t'aiment. Nous, là, on t'aime. La vie est des choix. Il faut vivre ta vie pleinement. Quand on est bien placé, tu le dis. Il faut vivre ta vie. Ma soeur, tu es là, tu vis ta vie, les gens vont parler. En fait, toi, tu avances. La reine, on dit. Il y a un problème qui dit chez nous, les Babala, pour dire que ni comme Akila, il te colonne, il faut la ça. Il te ballot. Ça veut dire quoi? Dans la vie, si rien ne t'arrive, tu peux rien connaître. Exactement. Ni ma safana, il peut ballot. Si tu n'es pas morte, si tu n'es pas mort, tu vas vivre ta vie. Ma soeur, laisse. C'est-à-dire, le passé, là, il faut laisser. Il faut laisser. Renaître de tes sons. Renaître de ta. Oh, j'ai envie de devenir poète. Merci beaucoup. On applaudit très fort. Merci, c'est un concert qui va te donner. On applaudit très fort, Philomène. Merci beaucoup, Caro. Bonne émission. Je vous en prie. Je vais arrêter. On m'attend les clients. D'accord. Merci infiniment. Merci. Et voilà, donc poursuivons donc cette émission. Et celui qui va venir, j'ai envie de dire, c'est avec une grande passion qu'il balade son micro dans les rues à la recherche de réponses. Pater Nassemian, vous avez l'antenne. Chris Pater Nassemian, c'est votre opinion. Caroline, je vous apprécie grandement pour votre générosité sans faille. Cependant, j'aurais aimé tant aujourd'hui être avec vous sur le plateau, même si ma motivation est loin d'être légitime, la raison semble évidente. Néanmoins, j'ai décidé de mettre à contribution les quelques jeunes rencontrés dans les rues de la commune d'Adiamé et Abidjan. Connaissez-vous Nathalie Koa? Élément de réponse. Nathalie Koa. Nathalie Koa. Non, je ne la connais pas. Hein. Non, pas du tout. Oui, je connais Nathalie Koa. Elle est battante, c'est ce que j'adore. Je ne sais pas quoi dire, mais je veux juste savoir son courage, sa façon d'être battante. Et puis, elle n'a pas regardé. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de la critiquer. Certaines personnes continuent de la critiquer, de manger sa chair. Nathalie Koa? Non, je ne la connais pas. Qui est-ce? Je ne sais même pas c'est qui, en fait. Excusez-moi.
Je veux bien savoir qui elle est, ce qu'elle fait. Sans doute, elle doit faire quelque chose de bon. Voilà, donc ce serait bon aussi de savoir qui elle fait. Peut-être que ça pourrait être un modèle pour nous, les jeunes. Nathalie Kowa, oui. J'ai déjà entendu parler de Nathalie Kowa. Une fois dans une des musiques de Fally Ipupa. Mais bon, je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie en tout cas. Nathalie Kowa, c'est une femme très belle. Voilà, moi je rêve de l'épouser. C'est un trait d'humour d'un jeune homme qui certainement est en quête de renaissance, mais disons-le qu'il a le courage de ne pas cacher son admiration pour notre appel à témoin. Et moi donc, Caroline, et moi donc. Et oui, cette dernière intervention, Nathalie Kowa, et je rêve de l'épouser. Alors, Nathalie Kowa, j'ai ouï dire que vous auriez eu des appréhensions à venir ici en Côte d'Ivoire. Oui. C'est une info ou une intox? Moi, c'est pas une intox, c'est une info parce que je me balade un peu sur les réseaux sociaux, sur les pages ivoiriennes, notamment quelques-unes. Et chaque fois que ma photo est postée, une image de moi est postée, ça crée un peu de la controverse. Et j'ai l'occasion de côtoyer à ce moment-là vraiment la malbouche de certains Ivoiriens. Non. Mais après, ils m'ont rassuré sur ma page que qui aime bien châtie bien. C'est cela. Donc, je me laisse châtier. C'est cela. Et j'allais vous dire qu'il faut savoir, il faut connaître l'Ivoirien. On est un peuple très hospitalier. Mais sur les réseaux sociaux, on est très taquin, un peu belliqueux. Oui. C'est sans méchanceté. Je m'aperçois de cela, oui. Akwaba, merci. Bienvenue à Abidjan. Merci. On dit bienvenue à Nathalie, Abidjan. Merci. Alors, Nathalie, pour le commun des gens, Nathalie Kowa, c'est une femme battante, une femme dynamique, entrepreneur, influenceuse sur les réseaux sociaux, qui a eu aussi, on ne peut pas le nier, un scandale retentissant. Et alors, la question qu'on veut vous poser maintenant, c'est de savoir, vous, si on vous demande, qui est Nathalie Kowa? Nous, c'est ce qu'on sait, mais vous-même, qui est Nathalie Kowa? Alors Nathalie Kowa, je suis une maman de 32 ans aujourd'hui. N'est-ce pas? J'ai 32 ans. Vraiment, je me définis d'abord en tant que maman parce que c'est l'une des, si ce n'est la plus belle expérience de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je suis une jeune femme entreprenante. J'ai à mon actif quelques entreprises, notamment une qui fait dans les cosmétiques et dans la lingerie. Tout à fait. J'ai également côtoyé, je côtoie même le milieu de l'agriculture. J'ai quelques hectares de terrain. Je fais du plantain, du cacao, voilà, un peu de tout. J'ai une société qui fait dans l'audiovisuel. Pour l'instant, on a stoppé les activités parce qu'on voulait leur donner une nouvelle orientation et surtout un nouveau souffle. Je fais également dans les marchés publics, quelques-uns. C'est vrai également que cette année, j'ai mis un peu de frein parce que je voulais me consacrer à l'écriture qui est au final ma première passion. Et voilà, Vous avez le temps pour tout ça? Oui, en fait, il faut juste être organisé. Je suis assez organisée. Je pense que j'ai ces déformations aussi qui veulent que tout soit bien fait et... pour cela, je sais pertinemment que je ne peux pas être sur tous les plateaux de mes entreprises. Alors, j'ai recruté des personnes d'ailleurs mieux qualifiées que moi dans chaque domaine pour s'en occuper, mais je reste juste celle à qui on rend compte et celle qui manage, on va dire. Alors, votre dernière œuvre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, votre seconde œuvre est intitulée Renaître. On ne peut pas parler de renaissance sans parler de petite mort quelque part. On ne peut pas parler de renaître sans parler d'une descente aux enfers. Alors, ma question, c'est quel a été donc l'impact de toute cette négativité sur votre personne? Oui, effectivement, vous l'avez dit, on ne peut pas parler de renaissance sans parler de chute même au préalable. Et moi, ma chute, c'est vrai que c'est par là que le public m'a connue, mais c'était ma chute parce qu'avant ça, je menais une vie que je qualifiais de linéaire, de lisse. Donc voilà, j'ai côtoyé à travers ce scandale-là ce qu'on appelle vraiment la chute libre, fracassante même on va dire, parce que je n'étais pas connue du public. Et pour moi, me retrouver comme ça sur la scène, voilà, sur la place publique, c'était assez difficile parce que je me faisais à ce moment-là mitrailler de partout avec des injures, des remarques, des gens qui supportaient, mais des gens également qui critiquaient. Et j'ai broyé du noir. J'ai broyé du noir pendant plusieurs années. J'ai dandiné à ne pas savoir vraiment quelle direction donner à ma vie. Voilà, j'étais comme ça, on va dire, à faire le zigzag dans ma vie, tant sur le plan professionnel, même que personnel aussi, à ne pas savoir mais pourquoi je vis ça et pourquoi je me retrouve dans cette situation-là. Au final, je m'en suis sortie parce que j'ai eu pas mal de conseils autour de moi également, mais j'ai eu le déclic à un moment de ma vie. Et ce déclic-là, c'est de là que part ma renaissance. On va dire que ce n'est pas une nouvelle moi, mais c'est une nouvelle version de moi améliorée, on va dire. Est-ce que vous pourriez partager les fondamentaux de ce déclic-là avec nous?
Oui, je le disais tantôt, quand on est jugé justement pour une seule chose qu'on a commise dans sa vie qui est publique, on en vient à douter de presque tout au final. On en vient à se dire qu'on n'est pas capable de produire quelque chose de positif qui serait peut-être bénéfique même pour soi et même pour les autres. Donc j'ai perdu confiance en moi. J'ai vu l'estime en moi, l'estime que j'avais de moi vraiment se dévaluer. J'ai essayé pas mal de projets sur le plan professionnel qui n'ont pas marché. Donc ce n'était pas pour me rassurer dans ma démarche, mais vraiment j'étais au plus mal. Et lorsque j'étais en pleine promotion de mon ancien ouvrage, j'ai eu la bonne nouvelle d'apprendre que j'étais enceinte de ma fille. Ce n'était pas planifié, ce n'était pas programmé. Et en cette nouvelle-là, j'ai vu une sorte de lumière définitive à laquelle il fallait simplement se raccrocher. Et je me suis dit, si je suis capable de porter la vie, je suis égale. Ça veut dire que de là-haut, j'ai quand même ma place ici. Je compte, voilà. Et voilà, de là, j'ai pris conscience que j'étais une personne qui pouvait quand même porter du positif et transmettre du positif. Et à travers les battements de cœur de ma fille, c'est vraiment de là que part le déclic. Et le livre représente quoi pour vous? C'est une thérapie, c'est juste un moyen de donner sa version des faits ou c'est tout autre chose? Non, la thérapie, elle était derrière moi. La thérapie, c'est le premier livre. La thérapie, elle était derrière moi. Là, j'avais juste besoin de poser les jalons de ma vie future. Et donc, le livre, il s'inscrit quand même aujourd'hui en 2019. Mais il faut savoir qu'entre ce scandale-là, via lequel les gens m'ont connu, on va même dire entre le livre, le précédent et aujourd'hui, il y a eu du vécu. Il y a eu quand même 3 ans qui se sont écoulés. Et 3 ans... vraiment riche, 3 années très belles et très riches que j'ai souhaité partager avec ma communauté et leur dire que voilà le fruit de vos encouragements sur les réseaux sociaux. Vous m'avez galvanisé, vous m'avez permis de comprendre que je comptais et j'ai également compris que je comptais et j'ai au fil des jours amassé pas mal d'expérience, mais aujourd'hui les jours sont plus beaux et je souhaite vous dire comment j'ai cheminé vers ces jours plus beaux-là. Si également ça peut transmettre de la force, du courage à d'autres personnes. Voilà. Doyen. Je voudrais juste vous demander si vous pouvez vous-même, en 2 lignes, nous résumer le précédent livre. Le précédent livre? J'aurais aimé, j'aurais vraiment aimé vous le résumer. Mais je ne préfère ne pas parce que c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau aujourd'hui et je souhaite me présenter à vous tel que je suis aujourd'hui, pas tel que j'étais hier. Donc on va dire que ça fait partie de mon passé, un passé très enfui d'ailleurs et j'aimerais me présenter à vous à travers Renaître et vous présenter ma renaissance. Est-ce que cela voudrait dire que vous avez des regrets d'avoir sorti le premier livre parce que vous savez que l'écriture reste, voilà. Absolument pas. Je n'ai pas de regrets dans ma vie parce que je suis convaincue, je suis de ceux qui pensent que la somme de nos expériences négatives ou positives nous amène où on est aujourd'hui. Je suis sur ce plateau aujourd'hui avec vous parce que je suis passée par ce livre-là et par tout ce qui a entouré ma vie à ce moment-là. Donc, je n'ai pas de regrets. Par contre, est-ce que je conseillerais à une jeune fille ou un jeune homme qui me suit d'emprunter le même chemin que moi? Absolument pas. Je ne le conseillerais même pas à ma fille parce que si j'ai eu la chance, moi, parce que j'appelle ça de la chance également, c'est clair. Si j'ai eu la chance, moi, de pouvoir aujourd'hui témoigner de mon existence, c'est parce que, voilà, j'ai eu ce soutien-là. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas de soutien. Il y en a qui sont en train aujourd'hui dans leur chambre, en train de périr, pas forcément qui ont vécu les mêmes situations que moi, mais qui côtoient peut-être un drame ou qui sont en train de se poser des questions sur leur propre vie même, mais qui sont en train de se dire finalement je ne peux rien fournir comme impact positif dans ce monde, donc je vais en finir avec ma vie. Voilà, c'est la somme de nos expériences qui nous conduit toujours à où on est. Mais je veux quand même revenir à cette question parce que je suis quand même impressionnée par votre parcours. Lorsqu'on a été de la sorte au cœur d'un scandale, qu'on a été humilié, fustigé, livré à la vindicte populaire, alors d'où est-ce qu'on retrouve la force pour se relever, mais pour se relever tel que vous vous êtes relevé aujourd'hui? Oui, alors je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas se laisser abattre par les événements. Surtout lorsque on peut se sentir
coupable, mais vraiment sur la durée, lorsqu'on a fait du mal à autrui, profondément. Mais lorsqu'on est le seul, finalement, coupable, le seul fautif de sa propre histoire, je ne comprends pas pourquoi les autres veulent nous enterrer. J'ai envie de dire, mais c'est mon histoire. C'est moi qui bois le noir en ce moment. C'est moi qui vis le scandale. C'est moi qui suis plus mal que terre. Pourquoi je suis couchée et vous continuez à me donner des coups de poing? À ce moment-là, je sors mes griffes et je veux me battre. Donc, je ne vais pas me battre contre eux, mais je veux me battre contre l'image qu'ils projettent de moi. Et je vais leur prouver que vous avez peut-être entendu parler de moi, mais vous ne me connaissez pas. Et laissez-moi vous présenter qui est Nathalie Koa aujourd'hui. Et on est quand même heureux de découvrir cette version de vous. Oui, Jessica non, Bomba. Moi, je suis admirative presque, parce que je trouve que vous êtes passée par, en tant que femme, vous êtes passée par une épreuve qui est très très difficile. C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure, vous avez découvert que vous étiez maman et tout ça, mais je pense que lorsqu'on apprend qu'on va être maman, on a peur. Après, est-ce que vous avez vécu quelque chose qui reste dans l'histoire, qu'on le veut ou non? Est-ce que finalement, on ne se dit pas, waouh, je vais être maman, qu'est-ce que ma fille va retenir de moi? Qu'est-ce qui est resté dans le passé? Comment est-ce que je vais être présentée? Alors, ma question est de savoir, est-ce que finalement, vous avez compris? Parce que vous avez dit, je suis à terre et on continue quand même à me mitrailler. Est-ce que vous avez fini par comprendre pourquoi est-ce que les gens avaient été aussi durs avec vous? Parce que moi, je considère qu'ils ont été assez durs, mais est-ce que vous avez fini par comprendre pourquoi? Je ne l'ai pas compris, mais j'ai essayé de leur concéder, se dire que chacun a son opinion d'une affaire ou d'une situation. Et donc, on va essayer de leur concéder leurs impressions, leurs jugements, leurs avis. Tout le monde a le droit de donner son avis sur une situation. Par contre, il y a des gens qui donnent des avis, mais en essayant de vous accorder le bénéfice du doute. C'est sur ces personnes-là que je me suis accrochée, parce que c'est des avis au final constructifs. Mais des gens qui insultent ou qui mitraillent pour mitrailler juste par méchanceté, moi, je ne regarde pas, je ne leur accorde pas, comme on dit vulgairement, je ne leur accorde pas de l'heure. Je suis portée par ce besoin-là de transmettre du positif autour de moi, mais surtout de transmettre du positif à ma fille, parce que j'ai une responsabilité aujourd'hui qui est l'encadrement et l'éducation d'un enfant. Et je dois, pour elle, ne pas me livrer dans les batailles vaines que sont de savoir ce que les gens pensent de moi dans le fond, mais vraiment me présenter à eux tel que je suis, mais surtout devenir une meilleure version de moi pour ma fille et pour ces jeunes gens et ces jeunes filles qui me prennent en modèle. Justement, moi, je serais poussée de vous poser la question, quand on a été lynché sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce qu'on ne décide pas de s'en aller tout simplement et de sortir un livre tout simplement, c'est-à-dire quelques années après, j'ai sorti un livre, voilà la nouvelle version de moi. Pourquoi est-ce qu'on reste quand même accroché à finalement ce qui nous a presque détruit, j'ai envie de dire? Ce n'est pas que les réseaux sociaux sur lesquels, dans la vie, on mène des combats. On a des combats tous les jours. Le message ici est, ne vous laissez pas abattre par des situations qui nécessiteraient que vous vous effaciez. Personne ne m'a donné le souffle de vie. Personne ne paye mes mégas pour me retrouver sur Facebook, mes mégas Internet, et personne n'a le droit de me dicter ma conduite. Donc, rien que pour cela, ces personnes qui souhaiteraient, à travers leurs mauvaises actions, me voir quitter la toile, ne le feront pas. Et aussi, il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Aujourd'hui, le digital est un puissant outil de marketing et même de communication. Si je veux me positionner et si j'ai vu en ce scandale-là une opportunité, je n'ai pas à laisser le digital qui peut me permettre de me faire une santé financière juste pour les beaux yeux des gens. Clairement. Merci beaucoup. Merci Nathalie Koa. Et c'est donc sur ces mots que nous allons marquer une pause. On se retrouve juste après la pub. Merci. Minutes et SMS tout réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Heure plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1 dièse. Move, no limit. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Nous sommes en compagnie de Nathalie Koa, une jeune dame mère de 32 ans. Oui, elle le dit fièrement. Et aujourd'hui, femme d'affaires à la tête de plusieurs entreprises et bien sûr embauchant plusieurs personnes, je dirais des centaines de personnes dans ces différentes entreprises. Nathalie Koa est là pour nous donner son témoignage. Après le scandale, après la pluie, plutôt je dirais le beau temps.
N'est-ce pas, Nathalie C'est de ça Koa? qu'il s'agit. Je vous laisse avec Dr Philo. Oui. Philomena est partie, là. Voilà, c'est Philo qui est là. Merci beaucoup. Caro, mais attends, moi, franchement, je suis un peu déçu parce que de son intervention. En fait, j'ai ma nièce, moi, je lui dis, quand elle dit qu'elle-même, même à sa propre fille, elle ne peut pas lui dire de suivre elle son chemin. Alors que moi, j'ai ma nièce qui ne juge que par vous, votre personnage, votre personnalité. Elle, franchement, et elle, je suis en train de mettre tous les moyens à sa disposition pour qu'elle passe par votre chemin. Franchement, j'ai déjà mis la moitié de tous les budgets. Ça dépend des chemins. Voilà. Exactement. Non, elle-même, elle la suit même. Sur Instagram, tout, elle fait sur ce chemin. Et je mets les moyens à sa disposition. Donc, est-ce que, je vais lui demander, qu'est-ce que moi je dois faire? Le financier, le financeur qui est à côté. Est-ce qu'il faut arrêter de financer cette fille parce que vous êtes un exemple pour elle. Bon, moi, je ne comprends pas bien la question. Nathalie, je ne sais pas si vous avez bien compris. Oui, elle a compris. Vous avez bien compris. Je vois où il veut en venir. Ah, en fait, il se demande, vous êtes des amis, mais pourquoi aujourd'hui il a des jeunes, il a sa fille en l'occurrence, qui me prend comme un exemple et moi je dis que je ne souhaite pas que ma fille passe par le même chemin que moi. Il ne faut pas, même quand on prend une personne en exemple, on ne copie pas tout d'elle. C'est clair. On ne copie pas tout d'elle. Il faut éviter de calquer la vie des autres parce qu'au final, on se retrouve en train de ne pas vivre sa propre vie, mais à vivre la vie d'une autre personne et d'espérer que ça se transforme en sa vie. Non, on a chacun notre destin, on a chacun nos ambitions, on a chacun voilà, notre vision de la vie. Maintenant, on a besoin des repères. Le repère que je constitue aujourd'hui, moi, c'est vraiment la somme de mes expériences. Je dis à une jeune fille, si je suis équilibrée aujourd'hui, j'aurais pu ne pas l'être par le chemin que j'ai emprunté. Mais je le suis aujourd'hui parce que voilà, j'ai su faire fi de certaines situations et j'ai grandi d'une situation qui se voulait dévastatrice et j'en suis sortie plus ou moins forte. Mais pour ma fille, je vais lui dire, écoute, tu es une jeune fille, il faut que tu t'éduques, il faut que tu te cultives. Et quoi de mieux que l'école au final? Ne minimisons pas l'impact de l'école parce que l'école nous éduque, nous édifie, nous pose les jalons d'une vie. La jeune fille ne doit pas me prendre un exemple voilà, Nathalie, elle a côtoyé un certain milieu et elle est où elle est aujourd'hui. Il faut qu'elle sache que ce milieu a déteint sur ma vie de tel point que je suis obligée de me battre 3 fois plus qu'une personne qui aurait pris un chemin normal, celui de l'apprentissage à un métier et l'aboutissement à ce métier-là, que celui que j'ai pris aujourd'hui. Et comme je souhaite pour eux une vie assez polie, une vie assez saine et une vie assez transparente dont ils peuvent être fiers, tant dans l'obscurité qu'à la lumière, je vais leur dire, allez à l'école, apprenez un métier et de là, vivez de votre passion. Voilà. Et nous, de notre côté, on dira tout simplement, allons écouter Paulus Agathon. Alors Caroline, j'ai, on va dire, une série de messages, beaucoup de messages quand même. Et le premier, c'est le message de Aboubacar Koné. Et selon lui, il estime qu'il y a un sujet qui est évité. Et il affirme qu'il ne faut pas avoir honte de son passé, mais s'en inspirer. Alors, moi, je voudrais demander à Nathalie Koa, partant de cette affirmation de notre internaute, est-ce qu'elle a honte de son passé? Absolument pas. Si j'avais honte de mon passé, croyez-moi, je me serais effacée, mais complètement. Je n'ai pas honte de mon passé. Il faut même d'ailleurs avoir honte de rien dans sa vie au final. L'erreur vient lorsqu'on est dans une répétition d'échecs où on répète à chaque fois le même schéma qui nous conduit finalement dans le trou. Mais lorsqu'on apprend de ces erreurs, on bénit au final même le ciel de nous avoir donné, nous avoir transmis la connaissance par ce canal-là, même si c'était brutal. Ce canal-là me permet aujourd'hui de m'affirmer tel que je suis et de dire que oui, mon passé, il me sert non pas comme béquille, mais il me permet de voir le chemin que j'ai parcouru pour être où je suis aujourd'hui et pour pouvoir transmettre aux plus jeunes que moi. Au-delà de tout cela, Nathalie Koa, êtes-vous une femme heureuse? Oui, aujourd'hui, je peux le dire sans vraiment chercher à édulcorer mon message, je le suis. Je le suis pleinement parce que j'ai compris, passant par le chemin le plus brutal et le plus rude finalement, que les clés de son bonheur, en fait, c'est nous qui les avons. Ce n'est pas autrui. Et c'est nous qui devons puiser en nous la force pour pouvoir nous affirmer, nous relever même et après nous épanouir. Renaître sera dédicacé le samedi prochain, ici, en Côte d'Ivoire.
Est-ce que Jessica veut nous faire le plaisir de lire juste quelques lignes très rapidement? Oui, très rapidement. En fait, moi, je suis à l'avant-propos. Il y a une partie qui m'a quand même... voilà. Donc, très rapidement. Sur le coup, j'ai cru que c'était une plaisanterie. Jusqu'ici, j'étais invitée à participer à des soirées de promotion d'un artiste en vue, à l'inauguration d'une boîte de nuit, au lancement de gamme de produits de beauté. Je m'y suis toujours rendue avec plaisir, songeant par ailleurs que ces invitations étaient en phase avec mon image glamour et sexy. Mais cette fois, la proposition était différente. On ne jouait plus dans la même catégorie. C'est mon cerveau qui était sollicité. Moi, Nathalie Koa, la sulfureuse, invitée sur l'estrade d'un amphi pour parler à la jeunesse africaine. Moi, que la presse à scandale et les pompes à buzz de bac à sable ont dépeint comme la dernière des traînées. Moi, dont le nom s'était vu affubulé de tous les adjectifs les plus dégradants, cupides, oisives, opportunistes, manipulatrices, j'en passe, et des pires, face à des jeunes gens instruits, bien plus que moi, qui pourraient me prendre pour modèle. La bonne blague. Franchement, aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'on pourrait vous prendre pour modèle? Non. Je le dis souvent parce que ce message est mal perçu. Quand on dit on pourrait me prendre pour modèle, c'est le modèle dans ma vie dans toute son intégralité. Mais aujourd'hui, je souhaiterais que les gens copient de moi mon courage, ma force et qu'ils arrachent leur place sur cette terre. Il n'y a personne qui a le droit de dire à quelqu'un « voici ce que tu es et voici ce que tu vaux ». Que tout le monde sache dès aujourd'hui ce qu'il est capable de faire et tout le monde prenne conscience de sa valeur. La société ne va pas toujours nous donner l'opportunité de nous présenter tel qu'on est et même de nous affirmer. C'est à nous de bousculer les codes, de bousculer les a priori et de lever tout préjugé sur nous pour nous imposer. Quand vous auriez terminé tout cela, quand il n'y aura plus de préjugés et qu'on vous verrait autrement, ce serait quoi votre vie? Je serais dans la transmission parce que je pense que je vais dans un canevas de développement personnel et je pense que je vais multiplier les expériences telles que celle-là pour m'adresser aux jeunes, pour m'adresser également aux personnes même dans toutes leurs difficultés. Aussi, je souhaite m'affiner dans un domaine social qui me parle aujourd'hui, moi, en tant que mère. J'ai envie de développer ce côté qui est le lien entre la maternité et l'enfantement. Je trouve qu'aujourd'hui, les femmes, c'est vrai que je sors un peu du contexte, mais je souhaite vraiment en parler. Les femmes ont de plus en plus de mal à donner aisément naissance à leurs enfants, alors qu'on oublie, on tend même à oublier que donner la vie, c'est finalement la plus belle chose qui arrive sur cette terre. Et je souhaiterais que, voilà, à travers également les messages que je véhicule, que les gens sachent que les femmes enceintes en pleine crise existentielle sachent qu'il y a des personnes qui vont se battre pour leur cause, de savoir qu'elles auront maintenant la possibilité, on souhaiterait qu'elles aient la possibilité d'accoucher en toute quiétude. Mais voilà. justement, beaucoup de femmes dans cette situation, dans ce genre de scandale, se sont résignées au silence ou peut-être se sont recroquevillées sur elles-mêmes. Alors, qu'avez-vous à leur dire à ces femmes-là? J'ai à dire à tout le monde, et à ces femmes et au-delà, que si vous admettez, si vous finissez par comprendre que personne ne va faire l'expérience de la mort à notre place, personne ne va se dire « Ah, ton souffle de vie est parti, je te prête le mien, moi je pars à ta place. À ce moment-là, vous comprendrez que vous êtes les seuls maîtres de votre vie et donc personne n'a le droit de vous dire que vous devez vous tenir ici et pas là. » Qui n'aime pas le souffle de vie? Merci beaucoup, Nathalie Koa. Jessica voulait poser une question, ça va aller très très vite. Paulus, au revoir. Très vite. Au revoir, alors, Caroline. Après tout ce que vous avez vécu, justement, Caroline disait, la plupart des femmes vont garder le silence, vont rester renfermées sur elles-mêmes. On va leur dire, avec le passé que tu as eu, tu n'auras pas de vie de famille épanouie. Aujourd'hui, vous êtes en couple et vous parlez même de votre vie de couple dans votre bouquin. Aujourd'hui, vous vous considérez comme une femme épanouie en 360, tout va bien. En 300, je suis en paix. Je suis en paix, c'est le plus important. Je suis en paix. Je ne suis pas parfaite. Je vais peut-être même encore commettre des erreurs, mais je sais qu'à chaque fois qu'on tombe, il faut se relever. Merci infiniment. Merci. Beaucoup d'enseignements qui ont découlé de cet échange, beaucoup d'enrichissement. Mais ce n'est pas encore terminé puisque nous avons la minute du doyen. On le retrouve tout de suite. Bienvenue Néba, c'est la minute du doyen. Rebonjour Nathalie Koa. En tout cas, moi, je suis séduit. Et je suis séduit par votre force morale. Doyen, attention au mot que je vous suis... employez. Attention. C'est pour cela que je m'explique. Je risque d'être jalouse. Hein? Parce que, vraiment, renaître à la vie, recommencer sa vie,
On l'a dit tantôt, renaître, c'est qu'on est mort un petit peu, et vous renaissez. Et je suis sûr que ce livre dont on ne parle pas, qui a été, d'après ce que j'ai appris, interdit à un certain moment. En France. En France. Je crois que ce livre, finalement, l'interdiction, finalement, vous plaît. Vous plaît parce que j'ai comme l'impression que si je l'avais, vous m'auriez dit de ne plus le relire. Parce que vous avez changé. Et c'est tout à votre honneur. Vous avez changé et j'admire votre courage. Merci. Vous avez dit ici que vous souhaiteriez que votre exemple serve à d'autres personnes. Et vous avez dit conseiller à notre nièce de suivre servilement, mot par mot, geste par geste, tout ce que vous avez fait, mais plutôt de ne retenir que ce qui est bien. Je voudrais me tourner vers la jeunesse pour dire que c'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir ce qui est bien, parce que tout le monde n'est pas obligé de passer par tous les exemples. Il y en a qui tombent, qui vous disent que, attention, là, il y a un trou, faites attention. Il faudrait pouvoir profiter de cela pour refaire sa vie. Donc, les jeunes gens, il faudrait qu'ils sachent que la vie est belle, mais dedans, il y a beaucoup d'embûches. Il faut pouvoir avoir de la personnalité. C'est ce qui manque souvent. Avoir une personnalité pour ne pas dire... avoir une personnalité pour ne pas vivre comme les autres, mais vivre selon sa propre personnalité. Merci infiniment. Le doyen Neda, merci beaucoup Nathalie Koa. Ça a été un véritable bonheur de vous avoir sur ce plateau et d'être édifié à la source de votre témoignage. En tout cas, merci. Merci beaucoup, je vous remercie. À très bientôt. On applaudit très fort pour Nathalie. Et qui se sent transformé après ce témoignage dans ce studio? Qui sent qu'il va changer sa façon de voir la vie, sa façon de gérer sa vie, sa façon de faire ses choix? Qui le sent? Levez la main, hein, ne vous gênez pas, voilà. C'est pas parce que vous êtes mauvais que vous allez changer, non. On ne le dit pas. Levez bien la main, je veux voir les mains. Vous décidez de changer? Je n'entends pas le oui. Vous décidez de changer? Vous décidez donc de ne pas vous laisser, je dirais, séduire par cette vie qu'on miroite, cette illusion de la réussite qu'on miroite sur les réseaux sociaux. Exactement. Mais de voir la vie comme elle est et de prendre de bonnes décisions. C'est bon? De prendre ses études au sérieux? Oui. N'est-ce pas qu'on peut être swag et sage? Vrai ou quoi? On peut être swag et sage, non? On n'est pas obligé de faire n'importe quoi pour s'affirmer en tant qu'adolescent, n'est-ce pas? Bon là, la parenthèse elle est fermée, c'était juste vous dire que Al-Hussein est en train de s'installer. On en a profité, on le retrouve tout de suite. Al-Hussein Sidibé, c'est pas impossible. Alors dans ce nouveau numéro de C'est pas impossible, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de casser cette planche de bois avec la pression atmosphérique et avec une feuille de papier journal. C'est pas véritablement impossible, mais avant tout, attendons que je vous explique le fonctionnement. C'est quoi la pression atmosphérique? C'est la pression exercée par une colonne d'air à un point donné. Elle s'exprime en Pascal et sur Terre, et quand je parle de sur Terre, je parle d'ici, je parle de chez vous, à la maison ou au bureau, elle est équivalente à 1000 hectopascales, ce qui lui donne une force d'1 kg par centimètre carré. Nous sommes en présence d'une feuille de 1500 centimètres carrés, et donc imaginez 1 kg sur chaque centimètre carré de cette feuille de journal. Donc, ce qui va lui donner une pression, sinon lui faire subir une pression d'une tonne, c'est le poids d'une voiture. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est que on va se servir de cette pression atmosphérique-là pour casser le morceau de bois. L'heure de vérité. Attention. C'est chaud, là. C'est chaud. Al-Hussein. Vous êtes prêts? Oui, bah, j'ai besoin d'un peu d'encouragement quand même. Un, 2, 3. Non. Cassé. Non, attendez. Non. Ce que je veux dire, attendez, vous êtes en train de dire que s'il n'y avait pas ce papier oui. sur cette planche, on ne pouvait pas la casser. Non.
On va essayer avec cette planche et si vous voulez, voilà, je veux bien. vous allez... Non, comment ça? C'est la même force que vous avez utilisée. Vous venez, vous essayez. Non, allez-y. Venez. Non, j'ai pas cette force. Bon, non, allez-y. Okay. Mais si ça se casse, je fais comment? Je fais l'effort de ne pas casser pour... Ça dépend de vous. Ne pas gâcher votre chronique. Non, ça dépend de vous. Un coup sec. Je tape où, là? Là. Un coup sec. Bon, excuse-moi, moi je fonctionne avec les incantations. Donc... Ribaba. Je sais pas. C'est cassé. Mais il n'a pas frappé au bon endroit. Il n'a pas frappé au bon endroit. Vous n'avez pas frappé au bon endroit. Et pas avec la même intensité. Et donc je vais demander... Nous aussi, alors on est trop les gris aussi, là, donc on se passe à ça. Et ce que je vais demander... Ce que je vais demander à ceux que nous regardent, ces amoureux de science, d'expérience, d'essayer ce genre de petites expériences à la maison, en famille, avec papa ou maman, quand ce sont des expériences dangereuses qui qui impliquent des produits chimiques. Et vous allez comprendre les phénomènes qui entourent notre vie au quotidien grâce à la science. Alors on se dit au revoir et je récupère ma blouse. Merci beaucoup. En tout cas, Docteur Philo nous a démontré que ce n'est pas impossible. Casser la première planche grâce à l'atmosphère. Grâce à quoi, pardon? La pression atmosphérique. Casser la première planche grâce à la pression atmosphérique. Et grâce à casser la deuxième planche grâce aux incantations. Grâce aux incantations et à la mauvaise foi de mon très cher ami Docteur. Merci infiniment. Alors, très cher public, je vais vous demander de vous lever pour accueillir notre invité surprise. Il se nomme Ghislain Assoukrou. On va l'applaudir très fort. Il est réalisateur. Il nous parle d'une sortie de film. Dokis Violence. Ah, vous avez un micro, venez s'il vous plaît. Bonjour, Ghislain. Bienvenue. Voilà, un jeune réalisateur et qui déjà a décidé de s'intéresser à l'éducation de la jeunesse. Sortie du film Dokis Violence en milieu scolaire, c'est bien cela? Exactement. Et c'est réalisé, le film a été tourné à Daloa. Exactement. Et la question que je me pose, pourquoi Daloa? Parce que l'avant-première aussi aura lieu à Daloa. Exactement. Alors, juste dire que dans l'espoir de pouvoir généraliser aujourd'hui le cinéma ivoirien, découvrir de nouveaux talents, on a décidé de se rendre à Daloa afin de pouvoir découvrir de nouveaux talents et aussi donner la chance à ces jeunes-là aussi de pouvoir s'embrasser la carrière cinématographique. Et coïncidence pour coïncidence, vous tournez à Daloa et vous vous rendez compte qu'une histoire similaire s'était produite quelques années auparavant à Daloa. Exactement. Je pense que c'est une inspiration divine parce que le scénario du film a été écrit en 2016, pendant que moi j'étais encore à Abidjan. Et en 2017, j'ai décidé de me rendre à Daloa pour la réalisation de ce film. Mais c'est en 2018 que l'un des partisans même de la non-violence, qui a lutté contre la non-violence contre le fléau, voilà, qui est acteur aussi dans le film, voilà, qui a joué le rôle de proviseur, qui est aussi proviseur de lycée. Voilà, c'est lui maintenant qui me raconte l'histoire, me faisant comprendre que ce qui est écrit il y a 2 ans auparavant est identique à un fait réel qui s'est passé il y a 10 ans à Daloa. Et ce fait réel-là, c'est lequel? Pour entrer donc dans le synopsis de ce film. Je pourrais dire que c'est un jeune homme qui était ici à Abidjan, qui par le mauvais comportement qu'il avait, ses parents ont décidé de le faire changer d'air. Mais le changement d'air, quand il est arrivé, il s'avérait qu'il y a eu une mauvaise fréquentation et il était dans son élément en fait. Donc il se retrouvait chez lui et lui il a débordé sur ceux qui étaient sur place. Donc c'est lui qui revient maintenant pour prendre le dessus voilà, dans les lieux. Donc c'est quelqu'un qui sème la terre jusqu'à la fin. Je pense qu'il n'a pas une fin heureuse. Oh là là. Voilà. Comme d'habitude, hein, on est toujours victime de ces mauvais choix. Merci infiniment. Et ce film me donne vraiment envie de le voir. Quand le film revient à Abidjan, faites-moi signe, je vais le regarder. Alors, samedi 9 au Centre culturel, c'est le 9 novembre, au Centre culturel de Daloa. Nous aurons donc l'avant-première. Alors, c'est un film qui vise à la sensibilisation, à la non-violence en milieu scolaire. Félicitations. Je rappelle que ce film a été fait sur fond propre, avec ses propres moyens. Voilà. Merci bravo. Et puis... on espère que les institutions vous accompagneront. Voilà. Merci beaucoup, Ghislain Assoukrou, d'être venu sur notre plateau. Et je veux saluer l'Institut Frobel de Marcory, l'Association des jumeaux et plus de Côte d'Ivoire, l'Association Espoir des mamans taekwondoïnes, le fan club C'est Midi. Et parlons de l'Association
jumeaux et puces de Côte d'Ivoire, dirigée par Décry Jean Trésor Magloire. Cette association célèbre la 5e édition de la fête nationale des jumeaux prévue du 7 au 9 novembre 2019 à partir de 14 h à l'espace de la cité Sipim 2, 3 à la Riviera Palmeraie. Ça va, ça vous convient, Jessica? D'accord. On est en fin d'émission, on va vous retrouver quand même. Oui, oui, c'est très gentil, on va faire ça rapidement. Voilà. Jessica Bamba, c'est quoi ton job? Des secteurs qui sont porteurs. Il faut savoir qu'on nous parle de chômage, à non point finir. Mais je pense que pour pouvoir lutter efficacement contre le chômage, il faut une formation en fonction des besoins. Voilà. Je ne sais pas qui sont les jeunes qui sont là. Quelqu'un sait ce qu'il a envie de faire de sa vie? Quelqu'un sait déjà? Levez la main. Vous savez déjà ce que vous voulez faire? Alors, c'est bien beau de faire ce qu'on aime faire, mais il faut choisir aussi les métiers de façon stratégique. C'est-à-dire que vous regardez autour de vous, de quoi est-ce que votre pays a besoin. Si vous vous basez sur ce dont le pays a besoin, vous pouvez trouver du boulot. C'est-à-dire que vous allez avoir une formation en fonction et trouver du boulot. Moi, ce que je vous propose... Votre environnement immédiat. Exactement. Quand vous regardez autour de vous en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, il y a des constructions partout. Des ponts, des routes, des immeubles et tout ça. Donc, je pense que le BTP, donc les bâtiments, travaux publics, sont vraiment un secteur porteur. Oui. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de compétences à ce niveau-là. On n'a pas beaucoup d'ingénieurs dans ce niveau-là. Et ensuite, on a l'industrie agroalimentaire. On a beaucoup d'industries de plus en plus, mais il faut des personnes qualifiées. Et pour terminer, l'énergie. Voilà, on va en parler. Je veux juste lancer un appel. Si vous êtes dans ces différents secteurs, n'hésitez pas à me laisser un message pour que je fasse un C'est quoi ton job spécialement sur vous pour pouvoir permettre aux jeunes gens de savoir en quoi consiste votre job réellement. Merci infiniment. Merci infiniment, Jessica Bamba. Et nous rappelons que le samedi à partir de 15 h à la FNAC 4 Sud, vous retrouverez Nathalie Kowa pour sa dédicace. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Dixit Nelson Mandela. Nous sommes encore avec lui à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1, c'est la seule chaîne qui est la 100. Bye bye.